Aujourd'hui, pour moi, de pas avoir une vraie vitrine, c'est pas important en fait. Bienvenue sur Demain Demain, le podcast de Flexi. Demain, c'est le podcast inspirant sur l'art de modeler sa réussite. On y partage les expériences de ceux qui ont construit de leurs mains, leur salon, leur institut, leur spa, leur barbershop ou encore leur tattoo shop. Bref, on y découvre des personnalités passionnées de la biodisphère, on y parle des coulisses de leurs aventures, des détails qui ont fait leur réussite, mais aussi des challenges qu'ils ont dû relever pour obtenir ce dont ils rêvaient. Demain vous livre tout un tas d'exemples qui donnent envie de bouger et une tonne de conseils pour réussir. 35% des Français considèrent la vitrine comme la valeur d'appel essentielle pour entrer en magasin selon une étude d'Équipe Mag. C'est donc un tiers de vos clients potentiels qui sont directement conditionnés par la présence ou non d'un pas de porte. Comment se faire connaître quand on travaille à domicile et qu'on n'a pas de vitrine ? Comment développer sa clientèle quand on ne peut pas compter sur les clients de passage ? Comment développer son image quand on n'a pas de salon physique ? Ces questions, ce sont celles que Marie-Lou Cantaille s'est posées à la création de son entreprise à domicile, Tanta Belleza Beauty. Pour se faire connaître dans le domaine de la beauté du regard et attirer les clients vers ses services d'extension de cils à domicile, elle a dû faire preuve d'ingéniosité. Écoutez. Alors, moi c'est Marie-Lou, donc j'ai 26 ans et ça fait depuis 4 ans que je me suis lancée donc, dans les extensions de cils, et que j'ai mon entreprise. Alors moi c'est vraiment tourné autour du regard, donc que ça soit les extensions de cils, donc ça c'est vraiment la prestation mère, donc de base, ma toute première et du coup celle qui marche le mieux pour moi forcément. Ensuite j'ai quelques prestations qui sont pareilles autour du regard, dont le rehaussement de cils. Voilà. Et j'ai une nouvelle prestation que j'affectionne énormément parce que du coup c'est vraiment quelque chose qui m'attirait et je voulais vraiment faire cette formation-là que j'ai pu faire du coup en Russie. Je suis partie donc en Russie à Moscou exprès pour me former pour cette prestation-là et qui est le maquillage semi-permanent des lèvres. Voilà. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que déjà quand j'ai démarré il y a 4 ans, on peut penser que c'est peu. On se dit 4 ans c'est pas forcément énorme, mais sincèrement moi quand j'ai démarré, il y avait pas énormément de clientèle. Enfin je veux dire les extensions de cils à ce moment-là, c'était très nouveau pour certaines filles. Je m'en rappelle mes toutes premières clientes, c'était la première fois qu'elles faisaient des extensions de cils et donc du coup, c'est assez d'un seul coup, je veux dire, en l'espace de 2 ans, ça s'est démocratisé, mais un truc de malade. Et donc, du coup, pour avoir fait ma vitrine, j'ai dû, j'ai créé mon Instagram parce que je savais qu'il y avait un énorme potentiel avec Instagram. Parce que à l'époque, il y avait beaucoup de influenceuses américaines, par exemple, qui étaient maquilleuses ou coiffeuses et qui fonctionnaient énormément avec Instagram et donc, du coup, qui faisaient leur pub grâce à ça. Et donc, du coup, j'ai très vite compris le système, le concept. Donc du coup, je me suis vite lancée sur Instagram, j'ai fait tout ce qui est réseaux sociaux en fait, Instagram, Facebook. Et donc du coup, après ma formation, ce que je me suis dit, c'est que c'était important de faire beaucoup de photos, des photos avant-après, des photos de mes prestations. Et donc du coup, par la suite, j'ai aussi compris que il fallait contacter des influenceuses ou des filles qui étaient connues sur Instagram pour pouvoir pour qu'elles puissent me faire de la pub et pour ensuite avoir un bon retour. Et c'est vrai que je me remettais en question, je me disais mince, j'ai pas de local, j'ai pas de vraie vitrine, je fais pas ça fait pas super professionnel parce que moi à l'époque, c'était pas à l'époque, mais je veux dire il y a 4 ans, il y avait pas autant de filles qu'aujourd'hui qui faisaient ça à domicile. C'est là maintenant ça c'est devenu normal en fait. Mais je veux dire il y a 4 ans, 5 ans, c'était assez compliqué, c'était nouveau, on va dire. Et donc du coup, moi je me remettais en question, je me disais oh là là, j'ai pas de local, j'ai pas de vraie vitrine. Ça fait pas professionnel, elles viennent chez moi, elles doivent s'en douter que ça c'est dans mon lieu de vie, etc. Donc je me remettais en question à ce niveau-là, mais aujourd'hui pour moi, de pas avoir une vraie vitrine, c'est pas important en fait. Après, c'est vrai que quand on fait ce métier-là, il faut qu'on trouve des
différents moyens. Oui, les différents moyens, mais je voulais employer un autre mot, mais je sais plus lequel. Mais il faut être maligne en gros. Faut voir ce qui fonctionne, ce qui peut te rapporter du monde. Justement, quand on fait ce métier-là, c'est vrai qu'on des fois on se remet beaucoup en question parce qu'on se dit mince. Bah voilà, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de monde. Enfin, des fois, ça peut être très compliqué. On peut être dans un moment de doute, etc. Mais il faut toujours, trouver des solutions. Faut toujours trouver des thèmes, des choses qui peuvent plaire aux clientes, proposer de la nouveauté. En fait, faut être dans la nouveauté, faut être dans, faut que les filles elles se sentent en même temps diverties. Il faut qu'elles voient ton Instagram comme je saurais pas comment expliquer, mais faut les attirer en quelque sorte. Donc du coup, voilà, moi j'essaie de les attirer avec les influenceuses que j'ai pu faire, avec énormément de photos. Les stories c'est venu bien après. C'est il y a pas très longtemps, mais je veux dire au tout début, voilà, c'était des photos. Après, il y a eu fallait créer des systèmes de concours. Je proposais des concours aussi, un système de parrainage, enfin après des promotions, par exemple là de telle date à telle date, voilà, vous avez tel pourcentage. Enfin, faut proposer plein de choses comme ça pour pouvoir les attirer. Tu peux nous raconter un petit peu les concours et les parrainages que tu as fait? Ouais. Alors les premiers concours que j'ai pu faire, c'est avec donc la première influenceuse que j'ai faite, donc Gisèle. Et du coup, on a fait un petit concours comme ça, voilà. Si par exemple elle nous suivait si elle nous followait, follow toutes les deux, si elle commentait, si elle inscrivait des copines à elle, etc., du coup on faisait un tirage au sort et il y avait une gagnante et elle gagnait donc une prestation d'extension de cils, etc., donc il y a eu ça. Ensuite le parrainage, voilà, c'était par exemple, si j'ai une cliente fidèle, elle me ramenait 2 à 3 clientes, elle-même, elle avait un pourcentage. Enfin, c'était plein de petites choses comme ça. Sinon, à des mois creux, par exemple, comme en dehors des fêtes ou en dehors des vacances, etc., ça devenait un peu creux. Je proposais des promotions, des offres, moins 25%, moins 15%, enfin, plein de choses comme ça. En fait, faut le faire parce que du coup c'est ce qui attire la clientèle, on va dire. Ouais, faut être assez adaptable, voilà. Effectivement bouger et activer ces leviers stratégiques assez simplement. Et donc au départ tu utilisais exclusivement, en tout cas principalement Instagram pour communiquer ses promotions, ses concours, etc. Ça a certainement un petit peu ses limites. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce que tu faisais, mais surtout à quel moment Instagram devient un petit peu limité finalement? Limité. Alors du coup c'est vrai que quand moi j'ai démarré, c'était ça me dérangeait pas, je répondais vraiment à n'importe quelle heure. C'était H24, etc. Et du coup, à un moment donné, quand tu sens que tu commences à avoir de plus en plus de messages, de plus en plus de monde, bon, je dis pas que je suis non plus hyper overbookée, mais je veux dire, quand même, tu reçois de plus en plus de messages, en plus en même temps. Des fois, quand tu as ton jour de repos, t'as pas forcément envie de checker tes messages, tu vois que les messages ils se sont accumulés. Donc tu vois que ça devient quand même assez compliqué. Tu te dis mince, faut gérer tout ça. En plus, faut gérer un agenda, faut gérer ta vie privée. Donc du coup, ça devient compliqué et ouais. Et donc du coup, j'ai trouvé. À un certain moment, je savais qu'il fallait que j'ai une plateforme, un agenda en ligne, parce que je me suis dit ça va vraiment me faire, j'allais pouvoir souffler. Parce qu'au départ, tu gérais, voilà. T'as une cliente, t'es en prestation, elle t'envoie un petit message, hello, comment ça se passait? C'était... justement, ça s'accumulait parce que moi, j'estime que voilà, quand j'ai une cliente, je lui fais sa prestation, je suis tranquille avec elle et donc du coup, je réponds à aucun message, aucun appel, à rien du tout. Donc du coup, c'est vrai que c'est pour ça que ça s'accumule. Ouais. Donc ça devient compliqué. Et du coup, au début, ça fonctionnait bien. Enfin, je répondais sur Instagram, mais le truc c'est que c'était un peu partout parce que j'avais Instagram sur mon numéro, sur ma boîte mail, donc du coup ça s'accumulait un peu partout et c'était un peu le foutoir. Et du coup au début ça va, je gérais, j'avais mon agenda, mon agenda papier exactement, je cherchais le mot.
mon agenda papier. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, bah, je regardais mes messages, je répondais à toutes mes clientes et je notais en même temps sur mon agenda. Et en fait, de ce que j'ai remarqué aussi, ce qui était très compliqué, c'est que en fait, quand tu reçois beaucoup de messages comme ça, à un moment donné, tu remarques que déjà c'est plus possible, t'arrives plus trop à gérer, mais que en plus de ça, des fois tu t'y perds. Oui. Moi, elles ne répondent pas tout de suite. Voilà, c'est ça. Tu leur proposes une horaire. Voilà. Mais du coup, elle t'a pas répondu tout de suite. Voilà, il y a de ça. Voilà, c'est ça. Bah, du coup, tu poses pas ce créneau voilà. alors que tu pourrais lui proposer. C'est ça. Il y a plein de choses comme ça. Et en fait, ça m'est déjà arrivé d'avoir des fois 2 filles en même temps parce qu'il y a eu quiproquo, il y a eu j'avais oublié de la noter, donc il y a eu plein de trucs comme ça et donc du coup tu te rends compte que bah ça devient ingérable et que c'est même plus ça fait plus professionnel, ça fait pas professionnel. Donc du coup voilà, je savais qu'à un moment donné il me fallait un agenda en ligne. Et un jour, bah, il y a Flexibeauty qui est venu vers moi et je me suis dit, bah, ça tombe vraiment bien parce que c'est ce qu'il me fallait, en fait, c'est ce qu'il me faut, actuellement. Donc, du coup, voilà, j'étais très contente. Et depuis, ben, que je l'utilise, ça va faire peut-être 3 mois. Et du coup, bah, je suis ravie parce que, voilà, ça me permet d'avoir, beaucoup moins de messages à gérer. Et les filles, elles sont autonomes. Dès qu'elles ont besoin de prendre leur rendez-vous, elles prennent leur rendez-vous. Si elles veulent le décaler, elles le décalent. Si elles veulent l'annuler, elles l'annulent. Enfin, voilà. Et moi, je reçois toutes les notifications. Et donc, ça, c'est beaucoup plus gérable. Et donc voilà. Tu as gagné du temps. Tu pourrais estimer un petit peu le temps que tu as gagné par semaine à ne pas avoir à gérer tous les SMS, les MP et autres messages. Bah, des heures et des heures. Après voilà, je dis pas que je continue pas à en recevoir des messages, je continue bien sûr à en recevoir. Donc, du coup, ça... Mais tu rediriges vers ta... Voilà, je redirige, c'est ça. En général, quand maintenant je reçois des messages, c'est pour voilà savoir si j'ai une disponibilité, mais je leur dis voilà, vous avez le site, etc. Ou sinon, s'il y en a qui veulent avoir des informations. Mais du coup, voilà, je redirige et du coup, c'est beaucoup plus simple parce que ça me permet de pas faire 10 textes, quoi. C'est-à-dire que je veux pas... voilà, c'est direct, voilà, le site et hop, ciao. Et sur le site, donc du coup, raconte-nous un petit peu comment tu l'as construit parce que finalement, c'est la continuité de ton... Ouais. Les gens poussent la porte sur ton Instagram, commencent à rentrer, ils rentrent sur ton site. Sur ton site, tu as détaillé tes prestations, tu as expliqué les protocoles. Qu'est-ce que tu as mis dessus ? Bah tout, j'ai mis donc du coup j'ai pu le personnaliser donc à mon style, donc quelque chose voilà qui me ressemblait, j'ai pu mettre des photos, j'ai pu mettre mes textes et donc du coup voilà, j'ai mis toutes mes prestations, que ça soit donc dans les extensions de cils, les rehaussements et donc pour les lèvres, donc le lips design et donc du coup j'ai tout réparti avec dans plein de catégories, voilà. Et donc du coup comme ça les filles elles peuvent s'y retrouver plus facilement. Puis en plus elles peuvent voir donc la durée, les tarifs, elles voient en même temps mes disponibilités. Donc non, c'est beaucoup plus simple. En plus elles ont des petits textes explicatifs où elles voient voilà que il y a les retouches à faire, à faire en telle période, voilà. Et donc du coup voilà, c'est beaucoup plus simple pour elles. D'accord. En plus, elle voit mes horaires, elle voit donc mon adresse, elle voit tout ça en fait. Donc non, c'est plus simple. Ça a été simple justement à mettre en place, à créer ce site. Au début, je me suis dit oulala, bon, je comprenais, mais je me suis dit oulala, ça se trouve devant mon écran, je vais m'y perdre ou je sais. Et en fait, ça a été super simple. Je me suis éclatée à tout personnaliser. J'ai fait ça je me rappelle, j'ai fait ça en quelques jours. Genre, j'avais mis certains textes. Après, j'ai remodifié. Enfin, je me suis éclatée à le faire et du coup, voilà, il y a des fois, il y a certaines choses que des fois j'avais des doutes, enfin que je savais pas forcément, mais du coup j'ai pu direct envoyer des messages à Alexis qui me répondait très très vite. Donc du coup franchement c'était hyper simple. Je m'attendais vraiment à justement que ça soit peut-être un peu plus compliqué, mais non, pas du tout, c'était hyper gérable, quoi. Et du coup là tu as une entière autonomie sur ta... Voilà, c'est ça. Tu peux continuer à implémenter tes prestations si tu continues à te former et à proposer de nouvelles choses. C'est ça. Continuer à jour. Super. Et donc du coup, tu as construit tout ça tes deux mains finalement. C'est quoi un petit peu le futur pour toi?
Ah, c'est une bonne question. Du coup, voilà. Moi, je suis contente de comment j'ai évolué, parce que franchement j'ai fait ça toute seule, j'ai fait ça de moi-même, et franchement c'est pas évident parce que c'est hyper compliqué, et je suis super fière et contente de ce que je suis devenue, parce que voilà, on se rend pas compte, mais c'est hyper difficile. Et en fait on continue toujours moi c'est un métier qui me passionne, parce qu'on continue toujours de se perfectionner, toujours d'apprendre des nouvelles choses. Là par exemple, voilà, je fais maintenant le lips design, enfin les lèvres, et donc du coup c'est une nouveauté pour moi. Les extensions de cils, pareil, j'ai l'impression que je finis jamais d'en apprendre, parce que c'est pas que poser des extensions, il y a des formes à respecter, il y a je veux dire enfin tout ça, enfin les extensions de cils, on continue toujours d'en apprendre, donc ça c'est cool. Là j'ai lancé ma marque de produits. Là je distribue donc mes extensions de cils, mes mousses nettoyantes, et j'ai envie de continuer à développer ça, donc développer ma marque en fait pour les lash artistes, les techniciennes comme moi, pour qu'elles puissent se fournir chez moi directement. Donc il y a de ça. Donc je suis très contente. J'ai lancé ça. C'est de la formation plus, continuer à voilà. perfectionner effectivement tes techniques. C'est ça. Et finalement ouvrir tes propres produits. C'est ça. Et donc du coup il y a ça, il y a les produits, il y a aussi de continuer à proposer plein de choses, enfin que les filles elles se sentent dans un bon univers, enfin bref. Et du coup pour le futur je me vois dans un espace, parce que du coup je veux pas continuer à le faire chez moi, donc du coup je me vois dans un espace plus grand où c'est dédié à la beauté. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un avec moi, qu'on soit à deux. J'aimerais aussi créer un concept, un concept sympa pour Paris, quelque chose qu'il n'y a pas forcément. Et voilà, je veux quelque chose de plus grand en fait, parce que là je me sens grande j'ai grandi, ça c'est sûr, par rapport à il y a 4 ans. Donc j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai fait beaucoup depuis. Mais je sais que dans le futur, je vais encore plus grandir, quoi. Je vais pas rester à ce stade-là, pardon. Donc du coup, ça va évoluer encore plus, et ça c'est la clé de ce métier-là. C'est-à-dire, faut pas se contenter de faire juste des extensions, recevoir ses clientes. Si t'as un objectif, tu veux que une perception d'avenir, etc. C'est de monter plus haut, quoi. Donc déjouer les premiers challenges. C'est ça. Je monte mon entreprise en salon appartement. Voilà. J'arrive à attirer la clientèle même sans avoir de vitrine. Voilà. Et maintenant, je fais grandir, je continue à me perfectionner. C'est ça. Et je veux développer finalement à cette fois-ci avoir une vraie vitrine. Voilà. Sur rue peut-être. Peut-être, voilà. Et on verra. Faire grandir le concept, déployer en B2C, mais en B2B aussi. Ouais. Donc c'est continuer à déployer. Exactement. Taber ça. Ouais. Et puis continuer, parce que c'est pas parce que on a réussi à se faire une clientèle que on doit se reposer sur nos lauriers. Il faut aussi la garder, cette clientèle là, et continuer à alimenter tout ça, et du coup faire en sorte de se faire connaître de plus en plus, et d'avoir de plus en plus de clientes. Donc voilà, tout simplement, il faut continuer sur cette lancée là, et du coup grandir encore plus, tout simplement. Merci à Marie-Lou Gantey, créatrice de Tanta Belleza Beauty, pour son partage d'expérience, et merci à vous pour votre écoute. Vous avez aimé cet épisode ? Likez, commentez et partagez. Ça ne prend que 2 secondes, et pourtant c'est un coup de pouce essentiel pour nous aider à nous développer et à continuer à faire connaître les aventures des entrepreneurs de la beauté. Aussi, si vous voulez découvrir tout plein d'autres aventures, être informé de toutes les actus et des prochains podcasts, suivez Flexi sur les réseaux sociaux sous le nom FlexiFR. À bientôt!